Et si on commençait ce mois béni en faisant un retour vers Al-Ghaffar, en revenant sur nos erreurs, en tentant de revenir vers le droit chemin et de s'abstenir de se rebeller contre notre Créateur, en faisant At-Tawbah. At-Tawbah, regardez, même le mot est doux. Subhanallah, pour effacer nos péchés, on fait At-Tawbah, le repentir, qui est une chose indispensable selon les enseignements spirituels et les principes de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le verset 31 de Sourate An-Nur: Toubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. D'après ce verset, chaque croyant a l'obligation de se repentir de ses péchés. En effet, il n'est pas possible d'atteindre An-Najat, le salut, sans repentir. Mais alors, comment et envers quoi doit se faire ce repentir ? Le repentir doit être sincère et la personne doit profondément regretter ses mauvaises actions tout en ayant l'intention de ne plus les reproduire. At-Tawbah doit se faire en avouant ses fautes avec un véritable sentiment de regret dans le cœur. Celui qui se repent doit prendre ses distances avec ses péchés. Il doit également demander pardon pour tous ses torts, pour tous les torts qu'il a pu commettre envers les gens, mais aussi et surtout envers Allah subhanahu wa ta'ala, en enfreignant ses ordres. Ne me dites pas, alhamdulillah, je ne suis pas concerné par ce verset, car je suis sur le droit chemin. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Tu fais partie des fils d'Adam, tu as forcément dû faire des péchés tout au long de l'année dernière. Même si en apparence tu penses ne pas avoir commis des péchés, n'as-tu pas commis des péchés du cœur, tout comme la haine, l'orgueil, l'hypocrisie, l'arrogance, la jalousie ou encore l'avarice? En effet, si le cœur se porte mal, c'est tout le corps qui se portera mal et inversement. Si le cœur se porte bien, c'est tout ton corps qui suivra et se portera mieux. Rasoul alayhi salatu wassalam dit: en vérité, il y a dans le corps humain un morceau, moudra, un morceau de chair, qui en bon état permet au corps tout entier de prospérer et qui en mauvais état le corrompt en entier. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Alors, il y a le qalb. Celui qui ne se repent pas va avec le temps commettre des péchés de manière tout à fait normale, inconsciente, mécanique. Cette situation peut même aller jusqu'à mettre en péril sa croyance. Mais que se passe-t-il donc pour celui qui ne se repentit pas ? Voici ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. Nuqtatun sawda. S'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. Yusqal. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout le cœur. Ces points noirs sont ceux qu'Allah qualifie comme la rouille, ar-ron, qui couvre les cœurs. Il est essentiel de ne pas reporter Tawbah. Nul ne connaît l'heure de sa mort. Peut-être n'aurons pas nous le temps de jeûner tout le mois du Ramadan. Peut-être n'aurons-nous pas le temps de rattraper nos prières manquées. Peut-être n'aurons pas nous le temps de demander pardon aux personnes à qui nous avons fait du mal. Et que le maout, la mort, nous surprendra sans que nous ayons eu l'occasion de nous repentir. Si nous voulons atteindre la grâce d'Allah Azza wa Jal et obtenir sa miséricorde, demandons-lui alors de nous pardonner nos péchés et essayons de nous en éloigner aujourd'hui, là, à l'instant. Subhanallah. Pour les gens qui disent « Alhamdulillah, moi je ne suis pas concerné par ça », en supposant que tu n'aies pas commis de péché de cœur, est-ce que tu t'es toujours montré reconnaissant vis-à-vis d'Allah concernant tous les bienfaits qu'il t'a accordés, la santé, l'argent, les enfants? Parce que ne pas remercier Allah pour ses bienfaits, c'est un péché. Allah nous le dit dans le Coran, Sourate An-Nahl, le verset 112, et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout, en abondance. Puis, elle se montra ingrate envers les bienfaits d'Allah. Allah lui fait alors goûter la violence de la faim et de la peur, en punition de ce qu'il faisait. Subhanallah. En supposant maintenant que tu n'aies jamais oublié de dire Alhamdulillah et que, voilà, tu étais toujours montré reconnaissant. Est-ce que tu as évité les péchés de la langue,
la médisance, la colportation, le riba wa namima, les mensonges, la vantardise, l'ostentation, subhanallah. Mu'adh ibn Jabal, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, fort étonné, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Nabi Allah, est-ce qu'Allah nous juge concernant ce qui sort de nos bouches? Voici la réponse du prophète. Fais attention, Mu'adh. Est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez pour autre chose que ce qu'ils ont dit? ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم سبحان الله. En supposant qu'on ait fait attention à ces péchés-là, les péchés de subhanallah, le mensonge, l'ostentation, est-ce que tout ce qui est sorti de notre bouche était bon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant n'insulte pas, ne maudit pas, il n'est ni vulgaire ni grossier. Est-ce que tu n'as pas fait partie de cela un jour au courant de cette année? Subhanallah. Et bien, malgré ça, laquelle bushra, malgré ça, voici la bonne annonce d'Allah Azza wa Jal. Voici la bonne annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ceux qui se repentent. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, le verset 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dans un autre verset, Surat Al-Furqan, le verset 70, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il y a un beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dessine bien le pardon d'Allah Azza wa Jal. Allah se réjouit certainement de son serviteur quand il se repent à lui, plus que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre désertique. Allahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayh, subhanallah. Donc que cette personne qui était dans une terre désertique et qui voit sa monture s'échapper tout d'un coup en emportant sa nourriture et sa boisson, et qui désespère de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre en n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Il la saisit par la bride et s'exclame sous l'effet de la joie: Oh mon Seigneur, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Subhanallah, il était tellement heureux qu'il a commis un lapsus. Et bien Allah est plus heureux de t'en repentir que cette personne-là qui était sur le point de mourir et qui a retrouvé, subhanallah, sa monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ce hadith qudsi aussi, où Allah Azza wa Jal dit: Ya ibn Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai ma contenance, subhanallah, sa contenance comme absolution. La ilaha illallah. Innaka law ataytani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka biqurabiha maghfira. La ilaha illallah. Le mois de Ramadan est là, subhanallah. La meilleure chose qu'on puisse faire en ce début du mois de Ramadan, c'est at-tawba, at-tawba. Vous avez toutes ces nuits et toutes ces journées où vous pouvez répéter
à longueur de journée, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Subhanallah. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Certes, Allah exalté soit-il étend sa main la nuit pour agréer le repentir du pécheur de jour, et il étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit, et ceci durera jusqu'au jour où le soleil se lèvera de son couchant, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement dernier. سبحان الله. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. Et je vous dis Inch'Allah à demain. Je vais mettre en lien subhanallah, les 2 liens des projets Ramadan qui sont en premier la construction d'un orphelinat pour les Syriens en Turquie, et en deuxième lieu le projet de It'am, de colis alimentaires en Afrique, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager et à participer, qu'Allah Azza wa Jal vous décuple Inch'Allah toutes vos sadaqat durant ce mois béni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.